Comme ça correspond vraiment avec le message que j'ai à cœur de vous l'apporter ce soir. J'ai un petit peu de temps devant moi. Ça va durer 5 minutes. Il y a quelques années, on se trouvait en mission. Et puis on était dans les Alpes de Haute-Provence, pas très loin de Manosque. Et puis il y a des grandes pâtures et il y a des bergers, avec des centaines de brebis. Et puis, en tant que pasteur, ça nous intéresse les bergers et les brebis. Alors souvent, on les observait. On voyait le berger avec le bâton se mettre dans un coin, avec les chiens qui partaient d'un côté et de l'autre. Et un matin, pour aller faire notre travail après la réunion de prière, je vois une brebis qui était à côté du troupeau, à quelques dizaines de mètres. Et puis elle mangeait en lisière du champ. Alors j'ai regardé cette brebis, puis ça m'a étonné, j'ai dit, c'est un peu comme des chrétiens parfois, ils se mettent un petit peu en retrait pendant que le troupeau est un petit peu plus loin. Puis lorsqu'on est revenu de travailler, la brebis là, elle était toujours dans la même lisière, sur le côté comme ça du champ, et les brebis étaient très très loin, de sorte qu'on ne les voyait plus. Alors on était, moi et mon cousin, on s'est dit, on va essayer de la faire partir. Elle va avoir peur de nous et elle va rattraper le troupeau. Ça nous dérangeait, elle était seule. Et je vous promets que c'est vrai, parfois on ne voit pas. Et lorsqu'on voit, on fait tout pour les ramener près du troupeau. Mais il y a des personnes qui sont là physiquement, mais dans leur cœur ils sont seuls. Et si seulement la parole de Dieu, elle pourrait bouger pour que tu puisses revenir à l'intérieur du troupeau. On l'a mis dans cette brebis là. Et on l'a poussée. Puis je dis ça, elle était lourde. C'était difficile de le faire. On s'est mis comme ça, on a voulu faire un peu peur. Elle ne nous regardait pas. Elle avait un seul objectif, c'était de manger cette herbe-là. Alors on a arrêté, on s'est épuisé et on a arrêté. Puis on est reparti à quelques centaines de mètres chez nous, on est campé. Et puis on a été voir le berger. Monsieur le berger, écoutez, il y a une brebis qui est plus loin là-bas. Elle mange en lisière du champ et on a essayé de la faire venir chez vous, elle ne veut pas bouger. Et il dit, vous savez ce qui se passe pour cette brebis-là? Elle mange une herbe, écoutez, qui produit, je ne vais pas faire le théologien, mais qui produit un effet en elle, et qu'elle s'étouffe et elle gonfle, mais même son cerveau est comme hypnotisé, ça fait du gaz à l'intérieur de elle, et c'est bon pour elle, elle croit que c'est bon, mais c'est tellement mauvais pour sa santé. Et elle s'étouffe, et elle ne veut pas bouger. Écoutez, l'herbe était de la même couleur. Pour vous qui passez à côté, c'était le même champ. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette brebis-là? Alors on aurait pu dire, ma brebis, tu te trompes? C'est pas la bonne herbe que tu manges, le troupeau, écoute, il y a le bon berger qui est là-bas, il amène le troupeau dans le vert pâturage, c'est très bon pour eux. Suis-les, elle ne voulait pas, elle était hypnotisée, comme aveuglée, parce qu'elle mangeait une mauvaise nourriture, elle se trompait. Et la Bible dit, vous vous trompez par de faux raisonnements. Vous savez comment on a retrouvé cette brebis-là? Le berger ne s'est pas trompé. Le lendemain matin, je ne veux pas être déplacé dans ce que je dis. Le lendemain matin, on s'est levé après la réunion de prière, on l'a fait même quotidien. On est passé devant le champ, on a vu la brebis qui était morte étouffée sur le bord du chemin. Alors nous, la moralité, ça me fait mal au cœur, vous comprenez bien, on a tout fait pour la sauver. Et j'ai dit, Seigneur, il y en a qui se trompent. Que le troupeau y part, et puis ils ont de la nourriture en abondance. Et l'ennemi leur fait croire qu'ils ont une nourriture. L'ennemi te fait croire que tu es même bien spirituellement. Écoute, il y a des personnes de cette sorte qui sont aveuglées, que l'ennemi a étouffé, et qui fait beaucoup de dégâts dans leur vie, dans leur foyer. Et j'aimerais te dire et reprendre les mots du Ritchie. Ce soir, il y a le divin berger. Et que lui, il prend soin des brebis. Ça vous paraît enfantin? Ne fais pas comme cette brebis qui mange une mauvaise nourriture et qui croit que c'est bon. La vraie nourriture, elle est ici. Amen. Elle est ici, à la rivière. Voulez-vous qu'on coupe nos offrandes? On va remercier Dieu pour le bon moment qu'on a.